Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive à l'étude du deuxième hadith des Arba'in al-Nawawiyya. Ce hadith qui est encore une fois rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui nous dit: tandis que nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour, voici que vint à nous un homme dont les habits étaient très blancs. Les cheveux étaient très noirs. Il ne portait aucune marque de voyage et personne d'entre nous ne le connaissait. Jusqu'à ce qu'il s'assit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, posant ses genoux contre ses genoux, c'est-à-dire cet homme a posé ses genoux contre les genoux du messager d'Allah, posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Donc cet homme a posé les paumes de ses mains sur les cuisses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit: ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: l'islam est que tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu pratiques la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu ailles au pèlerinage à la maison si tu en as les moyens ou si tu en trouves les moyens. Cet homme répondit: Sadaqt, tu as dit vrai. Alors nous nous sommes étonnés. Il le questionne, puis il lui donne raison. Car en général, lorsque tu poses une question, tu ne sais pas si la réponse qu'on t'apporte est vraie ou pas, puisque tu ignores. Et lui a dit: tu as dit vrai, comme s'il connaissait déjà la réponse. Le hadith se poursuit. Nous nous sommes donc étonnés de son affaire, il le questionne, puis il l'appuie dans la réponse. Il lui dit: tu as dit vrai. Ensuite, cet homme a dit: informe-moi au sujet de la foi. Le messager d'Allah a dit: la foi, c'est que tu crois, ou il a dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. L'homme, le questionneur, répondit une nouvelle fois: Sadaqt, tu as dit vrai. Informe-moi au sujet de Al-Ihsan, l'excellence. Il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui, il te voit. L'homme reprit: informe-moi au sujet de l'heure, avec un grand H, c'est-à-dire l'heure du jour dernier. Rasulullah répondit: le questionné n'est pas plus savant à ce sujet ou à son sujet que le questionneur. Alors le questionneur reprit: informe-moi alors de ces signes avant-coureurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que l'esclave donne naissance à sa maîtresse et que tu vois les va-nu-pieds, ceux qui n'ont pas de vêtements, qui sont pauvres, les bergers de troupeaux, se concurrencer dans les constructions. Puis il partit, c'est-à-dire le questionneur s'en alla. Et je demeura un certain temps. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit: ô Omar, sais-tu qui était le questionneur? Je dis: Allah et son messager sont plus savants. Il dit: c'était certes Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, et il est venu pour vous enseigner votre religion. Et le hadith est authentique et rapporté dans le recueil de l'imam Muslim. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit: le hadith de Jibril, alors je ne l'ai pas nommé au début hadith Jibril pour ne pas vous spoiler, mais voilà comment les savants appellent ce hadith. Ils disent hadith Jibril. Pourquoi? Parce que c'est Jibril qui est venu sous une apparence humaine, comme on va le voir, pour questionner le messager d'Allah sur des choses qu'il connaissait déjà, mais dans un but d'apprentissage, pour faire apprendre aux compagnons autour du messager d'Allah ce qu'était leur religion. Donc Cheikh Abdul Muhsin nous dit que le hadith de Jibril a été rapporté par Omar, et Muslim s'est singularisé par la narration de ce hadith d'après Omar. Cependant, ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari
et Muslim, cette fois-ci, donc Bukhari l'a aussi rapporté, mais non pas de Omar, mais de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Cheikh nous dit que l'imam al-Nawawi a commencé son livre des Arba'in al-Nawawiya avec le hadith de Omar, Innamal a'malu bin niyat, comme nous l'avons étudié précédemment. Et il nous dit que ce hadith-là est le premier hadith que l'on trouve dans Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi. Il nous dit puis le deuxième hadith de ces Arba'in, il a tenu à ce que ce soit encore un hadith de Omar et qui narre la venue de Jibril au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est le premier hadith de Muslim. Donc les deux premiers hadiths des Arba'in al-Nawawiya, l'un est l'introduction de Bukhari et l'autre est l'introduction de Muslim. Cheikh Abdul Muhsin nous dit qu'il a fait l'étude, l'explication de ce hadith dans une épître à part. Tellement il est important ce hadith, il en a fait un livre à part, spécifique juste sur l'étude et l'explication de ce hadith. Il nous dit bien sûr une explication et une étude bien plus exhaustive que celle que nous allons faire là. Cheikh nous dit, ce hadith-là est le premier hadith dans le chapitre de la foi de l'authentique de Muslim. Il a aussi été narré et rapporté ce hadith par Abdullah ibn Omar. Donc Abdullah, le fils de Omar, a rapporté ce hadith de son père. Et dans Sahih Muslim, on trouve la cause et l'histoire qui se cache derrière le rapport de Abdullah ibn Omar de ce hadith de son père. Il nous dit, la cause, c'est que des gens qui habitaient à Al-Basra, donc en Irak, à Basra, il était né parmi eux la doctrine de Al-Qadariya. Al-Qadariya, c'est ceux qui ont rejeté le Qadar. Et notamment celui qui s'appelait Ma'bad al-Juhani. Il avait inventé cette doctrine et qui est que Allah ne connaît pas le destin. Il ne connaît pas l'avenir. Il ne sait pas ce qui va se passer jusqu'au moment où ça se passe. Et lorsque ça s'est passé, alors Allah a su. Qui est une grave doctrine totalement contraire et hérétique. Totalement contraire à la doctrine des pieux prédécesseurs. Et complètement hérétique. Donc il y a deux hommes qui sont partis voir et trouver Abdullah ibn Omar. Donc ils étaient partis pour faire le pèlerinage. Mais ils en ont profité. Un pèlerinage, qu'il soit petit ou grand, Allahu a'lam, ce n'est pas rapporté. Et ils se sont dit, profitons-en pour rencontrer Abdullah ibn Omar, l'un des compagnons du messager d'Allah, et questionnons-le au sujet de cette doctrine que nous avons chez nous, cette doctrine du rejet du destin, que Allah ne connaît pas le destin. Ils ont donc trouvé Abdullah ibn Omar, ils lui ont fait part de ces paroles qu'on tenait chez eux en Irak, à Basra. Et alors Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, leur a dit, et il s'est énervé à ce sujet, il leur a dit, il lui a dit فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِئٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Informe-les, ces gens-là, ces qadarites, que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. C'est-à-dire que je n'ai rien à voir avec eux et ils n'ont rien à voir avec moi. Nous ne sommes pas du tout sur la même idéologie, sur le même credo, sur la même aqidah. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Et Abdullah ibn Omar de surenchérir, je jure par celui qui a mon âme dans sa main, si l'un d'eux avait l'équivalent du mont Uhud en or et qu'il le dépensait, c'est-à-dire les wajhillah, Allah n'accepterait pas de lui cette aumône jusqu'à ce qu'il croie au qadar, jusqu'à ce qu'il ajoute foi en la destinée. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. Et puis il a dit, Ibn Omar, il a dit, mon père Omar ibn al-Khattab m'a raconté, et il a cité le fameux hadith de Jibril. Donc voilà un petit peu l'histoire qu'il y a autour de cette narration de Abdullah ibn Omar. Alors Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que dans cette histoire, on apprend qu'il y a eu l'émergence de la bid'a, de l'innovation du qadar,
qui a donc commencé à se propager au temps même des Sahaba. Donc l'innovation qui était de penser que Allah ne connaissait pas le destin, affirmer que le destin n'existait pas, que al-amru unf comme on dit, que les choses étaient comme ça, soudaines, qu'Allah n'avait rien prédestiné. Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que dans cette histoire, il y a la preuve que cette doctrine hérétique est née à l'époque même des Sahaba. Déjà en leur temps, les gens ont commencé à innover cette doctrine-là. Fi hayat ibn Omar, du vivant même de Ibn Omar, cette doctrine commençait à se propager en Irak. Sachant que Abdullah ibn Omar est mort en l'an 73. Donc c'est-à-dire que dès les 70 premières années de l'année hégirienne, la doctrine du qadar, du refus de la prédestinée, était déjà bien implantée en Irak. Il nous dit, on en retire aussi une faïda de cette histoire, c'est que les tabi'in, donc les élèves des sahaba, se retournaient vers les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de connaître les affaires de leur religion. Et ceci est obligatoire, c'est-à-dire de se retourner vers les gens de science en tout temps. Et ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, les tabi'in, lorsqu'ils ne savaient pas, allaient demander aux gens du rappel, qui étaient à leur époque les sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que la bid'a de al-Qadariya, l'innovation qu'est le rejet du destin, est l'une des plus odieuses et insidieuse des innovations. Et ceci, on le tient de la parole extrême de Abdullah ibn Omar à leur sujet. Dites-leur que ces gens-là sont innocents de moi et que je suis innocent d'eux. Il a été très dur, Abdullah ibn Omar, ce qui prouve que cette doctrine est insoutenable. Nul ne peut la proférer. Nulle personne se réclamant des gens de la sunna et du groupe. Et Ibn Abdul Muhsin al-Abbad nous dit qu'il convient que le mufti c'est celui qui répond à une question qui lui est posée, lorsqu'il répond à une question qui lui est posée, il convient qu'il rapporte le dalil, la preuve, comme l'a fait Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, on lui a ramené cette bid'a, il l'a condamné, ensuite il a apporté sa preuve. Il a dit, j'ai entendu mon père dire, et il a narré le hadith de Jibril, il a ramené la preuve. Et dans le hadith de Jibril, on voit l'affirmation du qadar, qu'il soit bon ou mauvais, comme on va le détailler plus tard, Inch'Allah. Troisième point, Abdul Muhsin al-Abbad nous dit qu'il y a dans le hadith de Jibril une preuve que les anges viennent aux hommes sous apparence humaine. Et ceci, comme cela est narré dans le Coran, quant à la venue de Jibril vers Mariam, la mère de Jésus, alayhi as-salatu wassalam. Il lui est venu à Mariam, non pas sous son apparence angélique, mais il est venu sous une apparence humaine, comme cela est narré dans le Coran. Il nous dit, de la même façon, lorsque les anges vinrent à Ibrahim, et ils vinrent à Lot, ils sont venus à ces deux prophètes alayhim as-salatu wassalam sous une apparence humaine. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, il y a aussi dans ce hadith la preuve que lorsque Allah Azza wa Jal envoie les anges aux hommes, il les envoie sous une apparence humaine. Et cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que les anges sont dotés de la capacité de changement. J'allais dire de se mouvoir, mais c'est plus que ça, c'est vraiment de se métamorphoser plutôt en une apparence humaine, autre que l'apparence sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, puisque l'apparence initiale, originelle des anges n'est pas du tout une apparence humaine. Ils ont leur propre apparence. Allah Azza wa Jal nous cite quelques caractéristiques de l'apparence originelle des anges dans le Coran. Et il nous dit, Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al-malaikati rusulan li ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Azza wa Jal nous dit, louange à Allah,
le créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait des anges, des envoyés. On l'a dit, Allah Azza wa Jal envoie les anges envers ses prophètes et ses envoyés. Donc il a fait des anges, des envoyés, dotés d'ailes 2, 3 et 4. Donc on en comprend que certains anges ont 2 ailes, certains anges ont 3 ailes, certains anges ont 4 ailes. Est-ce que nous, les humains, nous avons des ailes? Non. Donc l'apparence de base des anges n'est pas telle que la nôtre, une apparence humaine. Et Abdul Muhsin al-Abbad nous dit qu'on trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu Jibril sous sa véritable apparence. Et lorsqu'il l'a vu sous sa véritable apparence, il nous a narré qu'il avait 600 ailes. Lahu sittu mi'ati janah. Jibril a 600 ailes. C'est une maïza, c'est une particularité, une spécificité par laquelle Allah Azza wa Jal a honoré Jibril parmi tous les autres anges, puisqu'Allah nous dit que la plupart des anges qu'il a créés ont soit 2 ailes, soit 3 ailes, soit 4 ailes. Lui, Jibril, qui est le prince des anges, le plus important de tous les anges, il en a 600. Ensuite, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit qu'il y a dans le hadith de Jibril et son assise. C'est pas pour rien que Omar ibn al-Khattab nous a décrit comment Jibril il s'est assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il y a, Cheikh nous dit qu'il y a dans cette description de son assise, de comment il est venu poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un éclaircissement quant à certains comportements dont doit se parer l'étudiant en sciences auprès de son professeur. Et que le questionneur, il n'est pas obligé d'interroger son professeur uniquement sur ce dont il n'a pas connaissance. Mais il peut, pour une maslaha, pour un profit, un bénéfice, interroger publiquement son professeur sur une chose dont il a la science, afin que ses camarades, que ses collègues, que ceux qui sont autour de lui profitent de la réponse du cheikh. Et ça, on le tient du fameux hadith de Jibril. Jibril avait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des choses qu'il connaissait déjà. Non pas pour que Rasulullah lui donne la réponse à lui, puisqu'il connaissait la réponse. Et la preuve dans cela, c'est qu'il lui a dit par 2 fois « Sadaqt ». Tu as dit vrai. Je confirme ce que tu dis. Ce que tu dis est la vérité. Il l'a fait juste, comme l'a dit le messager d'Allah, pour vous apprendre votre religion, pour que tous les compagnons entendent les réponses du messager d'Allah et comprennent ce que c'est que l'islam, comprennent ce que c'est que la foi, al-iman, comprennent ce que c'est que l'excellence, al-ihsan, le plus haut degré dans la religion, comprennent quand viendra l'heure, si, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on a au moins des indications, etc., etc., etc. Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, il y a dans sa parole à l'ange, Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Le messager d'Allah lui a alors dit, l'islam c'est que tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah, que tu fasses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes Ramadan, que tu ailles au pèlerinage à la maison si tu en as les moyens. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril l'a interrogé au sujet de l'islam, il lui a répondu selon des actes apparents. La prière, c'est un acte apparent qui se voit. Ash-shahada. Ash-shahada, c'est l'attestation par la langue. On doit t'entendre le dire. Sauf bien sûr si tu es muet. Mais sinon, ash-shahada, c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui nous disent je veux rentrer en islam mais j'ose pas le dire à cause de mes parents, etc., etc. Non, tu dois impérativement le dire par ta langue. Si tu le caches dans ton cœur et que ta langue ne le professe pas, tu n'es pas rentré en islam. Donc ash-shahada, c'est aussi un rite apparent. Il est audible, on l'entend, on le voit. Ta prière, on l'entend, on la voit. Quand tu donnes ta zakat, c'est aussi apparent. On le voit, le pauvre le voit quand il reçoit ton argent. Le pèlerinage, c'est visible. Le jeûne aussi, c'est visible. On te propose à manger, tu dis non, je jeûne. Donc, ce sont des choses qui sont apparentes, nous dit Abdul Muhsin al-Abbad. Donc, Rasulullah, lorsque l'ange l'a questionné sur qu'est-ce que c'est que l'islam, il lui a donné comme réponse des rites apparents, des choses apparentes. Et il a dit, mais lorsque l'ange l'a questionné sur al-iman, la foi, là, Rasulullah lui a donné des choses qui ne sont pas apparentes. Des choses qui relèvent plutôt de l'ordre de l'intime, du secret, du fin fond des cœurs. Il lui a dit, tu crois en Allah.
Tu crois en... Est-ce que ta croyance, elle se voit? Non. La croyance, c'est ce que tu as là-dedans. C'est ce que tu as dans le cœur. Tu crois aux anges, tu crois au livre d'Allah, au livre pluriel, tu crois au jour dernier. Tout ça, la croyance, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur. Tu ne la pratiques pas, ta croyance, elle ne se voit pas, ta croyance. Donc, dès que Rasulullah a été interrogé sur l'islam, il a répondu par des choses apparentes. Dès qu'il a été interrogé sur Al-Iman, la foi, il a répondu par des choses cachées. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit que le mot islam et le mot iman, à la base, c'est la même chose. L'islam, c'est l'iman et l'iman, c'est al-islam. Lorsque tu les utilises de manière isolée, que tu parles d'islam de manière isolée, ça veut dire aussi bien l'islam que l'iman. Et lorsque tu parles de iman, de foi, de manière isolée, ça désigne aussi bien l'islam que l'iman. Les choses apparentes et cachées. Mais Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, mais lorsque ces mots viennent dans le même contexte, qui sont mentionnés tous les deux dans le même contexte, alors leur sens diverge. On ne dit plus que Al-Islam c'est Al-Iman et que l'Iman c'est Al-Islam. Lorsqu'on parle, lorsque ces mots sont rapportés dans un même contexte, alors l'Islam va correspondre aux actes apparents et la foi va correspondre aux actes non apparents, cachés, invisibles, etc. etc. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit que Al-Islam, lorsque il vient avec la foi, sa définition c'est Al-Istislam ou Al-Inqiyad lillah. C'est la soumission à Allah. C'est le fait d'obtempérer aux ordres d'Allah. Allah m'a ordonné la prière, j'obtempère, je fais ma prière. Allah m'a ordonné la zakat, l'aumône, il m'a ordonné le jeûne, il m'a ordonné le pèlerinage, j'obtempère, je me soumets à Allah par ses actes apparents. Et Al-Iman, fassarahu bil-umur il-batina. Quant à la foi, Rasulullah l'a qualifié comme étant les choses internes, qui sont à l'intérieur de toi, qui ne se voient pas des choses apparentes. Il nous dit c'est le fait d'ajouter foi, de déclarer véridique, de reconnaître en son cœur, en son fort intérieur. Ça, c'est pour les définitions d'Al-Islam et de la foi, Al-Iman, lorsque elles viennent ensemble. Mais on l'a dit, si elles sont prises de manière individuelle, alors chaque terme renferme et englobe les deux termes. Al-Islam veut dire Islam et Iman, et Al-Iman veut dire Islam et Iman lorsqu'elles sont prises de manière individuelle. Il nous dit, d'ailleurs, c'est le même exemple pour Al-Faqir ou Al-Miskin. Hein, pour ceux qui ont un peu poussé leur étude de la zakat, on trouve que parmi les 8 bénéficiaires de la zakat, il y a Al-Faqir ou Al-Miskin. Et on nous demande, oui, mais c'est quoi la différence entre al-faqir ou al-miskin? Dans la langue française, les deux, ça veut dire pauvre, indigent, besogneux. Il n'y a pas spécialement de différence. Mais Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, pareil dans la langue arabe, lorsque tu parles de faqir tout seul, ça désigne le faqir comme le miskin. C'est la même chose, c'est les mêmes termes. Mais lorsqu'ils sont dans le même contexte, qu'ils viennent dans la même phrase, dans le même contexte, il y a une petite subtilité qu'on étudie, notamment dans Babou Zakat. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, parmi les exemples de l'islam, du mot islam qui est venu individuellement, dans son propre contexte, sans que ne soit mentionné avec lui Al-Iman, il y a le verset d'Allah وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui cherche autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas accepté de lui, et il fera partie au jour dernier des perdants. Là, Allah Azza wa Jal a parlé de l'islam tout court. Mais ici, dans ce verset, l'islam, ça désigne aussi bien les actes apparents que la foi. Et concernant les versets qui mentionnent uniquement la foi et que ça englobe aussi l'islam, puisque l'islam n'est pas rapporté dans le verset, il y a وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui mécroit en la foi, ses œuvres seront vaines, et au jour dernier, il fera partie des perdants. Donc ici, dans ce verset, Allah a parlé uniquement de la foi, mais ça englobe aussi l'islam. Celui qui mécroit en l'islam, ses actes seront annulés, caduques, et au jour dernier, il fera partie des perdants. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, il y a le même exemple pour Al-Bir wa Taqwa. Al-Bir wa Taqwa, la crainte, la bienfaisance, tout ça, ce sont des termes similaires. Lorsqu'on les prend à part, ceci veut dire cela, et lorsqu'ils viennent tous deux dans un même contexte, alors chacun désigne une chose bien définie.
Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit la première des choses par lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a explicité et clarifié la définition de l'islam, c'est la shahada, c'est l'attestation qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il nous dit, et ces deux témoignages sont complémentaires et indissociables. Ils sont obligatoires pour tout djinn et tout homme depuis l'avènement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de l'heure. C'est-à-dire que tout djinn, tout homme doit obligatoirement attester de ces deux témoignages, qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et ceci est devenu obligatoire pour l'humanité tout entière de l'attester depuis l'avènement de la prophétie du messager d'Allah jusqu'à la survenue de l'heure. Ainsi donc, celui qui ne croira pas en cela fera partie des habitants du feu. Et celui qui ne croira pas en cela fera partie des habitants du feu en vertu de la parole du messager d'Allah Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar kama rawahu al-imam Muslim. Rasulullah a dit, je jure par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main, nul n'entendra parler de moi parmi cette communauté. Et ici, ce n'est pas la communauté de l'islam, c'est Ummatud Da'wa, la communauté que je prêche, c'est-à-dire l'humanité. Nul n'entendra parler de moi parmi cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien. À part t'es juif, t'es chrétien, t'as entendu parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il meurt sans ayant cru en ce sur quoi j'ai été envoyé ou en ce que j'ai envoyé, sans qu'il ne fasse partie des habitants du feu. Donc on en comprend que il ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Les juifs aussi pourront vous dire la ilaha illallah. Oui, nous aussi, on atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Nous, on n'est pas comme les chrétiens. On ne dit pas qu'Allah il est trois. On dit qu'Allah il est unique. Bon, eux ils l'appellent Elohim, je crois, ou je ne sais pas comment ils l'appellent. Et ils vont dire il est unique. On n'a qu'un seul Seigneur, on n'a qu'un seul Dieu. D'accord. Mais est-ce que tu attestes aussi que Mohammed est le messager d'Allah? Non. Donc tu feras partie des habitants du feu. Car le messager d'Allah a dit nul n'entend parler de moi. Juif, chrétien ou autre. Tu entends parler de Mohammed, puis tu meurs sans avoir ajouté foi en ce qu'a apporté Mohammed, qui est l'islam, sans que tu ne fasses partie des habitants du feu. Tu ne sentiras jamais l'odeur du paradis. Et comme on l'a vu dans le verset précédent, Allah Azza wa Jal n'accepte qu'une seule religion à partir de maintenant. Depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule religion qu'Allah accepte, c'est l'islam. Il n'acceptera de toi aucun christianisme, aucun judaïsme et encore moins communisme, ba'thisme, etc. etc. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous explique qu'est-ce que ça veut dire j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Il nous dit l'attestation qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, son sens signifie il n'y a d'autre être adoré en droit si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou plutôt lui il a dit la ma'bouda haqqun illallah. Alors moi j'avais carrément passé limite 10-15 minutes dans un cours de Minhaj as-Salafi à vous expliquer comment il faut traduire correctement la shahada et comment il faut la comprendre correctement. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je vous avais dit qu'il y avait deux explications différentes usées par les savants. La ilaha illallah yani la ma'bouda yastahiqqu al-ibada illallah wa qala al-ba'd la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc certains savants voient que l'explication de la ilaha illallah c'est il n'y a d'autre divinité, c'est-à-dire être adoré, une divinité c'est tout être qui est adoré, qu'elle soit pierre, que ce soit un animal, que ce soit un djinn, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit une statue, tout ce qui est adoré ça devient ilah, une divinité. Un dieu c'est une divinité, c'est la même chose, Dieu, divinité c'est la même chose. On a dit que l'explication de la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ça veut dire il n'y a d'autre être adoré. Certains savants ont dit en droit, de droit, c'est-à-dire contrairement à en vain. Les hindous adorent
une dizaine, une vingtaine, une centaine de divinités en vain. Pourquoi ils les adorent en vain? Car leurs divinités, ce sont des divinités de pacotille qui ne nuisent en rien, qui ne profitent en rien, qui sont incapables de parler et qui n'existent que dans leur imaginaire et dans leurs fables et leurs traditions. Ou dans leur peinture, ou en sculpture. Et la deuxième définition, c'est nul ne mérite l'adoration, ou aucun être adoré ne mérite l'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on a dit que c'était les deux définitions. Et on a expliqué toute la subtilité de l'ellipse dans cette formule-là et qu'il convenait de la maintenir et de la sauvegarder en français. Et à quoi aboutissait l'ellipse en termes de puissance rhétorique. Là, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous apporte sa définition à lui. Elle est légèrement différente. Ce n'est pas nul être adoré en droit en dehors d'Allah, mais il dit nul être adoré, nulle divinité véritable en dehors d'Allah. C'est-à-dire que pour lui, les autres divinités, elles sont présentes, il va l'expliquer. Les autres divinités, les divinités des païens, des hindouistes, etc., elles existent, elles sont mawjouda, mais elles ne sont pas haqq, elles ne sont pas véritables. Ce sont des divinités caduques. Donc, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit Ma'naha la ma'bouda haqqun illallah. Il n'y a d'adoré véritable, il n'y a de divinité véritable, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatul ikhlas, cette parole du monothéisme pur, elle renferme deux piliers. Le premier pilier, c'est la négation générale à son début et à sa fin, une affirmation spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit fi awwaliha nafyul yujad yani. Fi awwaliha nafyul ibadati an kulli ma siwa Allah. Dans le début de la ilaha illallah, il y a une négation c'est-à-dire un reniement, on renie l'adoration à tout être en dehors d'Allah. Donc la ilaha, ça veut dire qu'on renie Al-Ilah, on l'a déjà expliqué. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous l'a expliqué dans Thalathat al-Usul. On l'a déjà vu et étudié. Al-Ilah huwa al-ma'louh. Wal-ma'louh huwa al-ma'boud. Al-Ilah, le Dieu, c'est quoi un Dieu? C'est un ma'louh. C'est quelqu'un qu'on a divinisé. Et qu'est-ce qu'un être divinisé? C'est quelqu'un qu'on a adoré. Tu fais des doigts à quelqu'un. Tu fais des doigts à un ange, tu fais des doigts à un djinn, tu fais des doigts à une statue, tu l'as divinisé. Pourquoi? Parce que tu l'as adoré. Pourquoi? Parce que Rasulullah nous dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est de l'adoration. Donc tu invoques quelqu'un, tu es en train de l'adorer. Si tu as adoré quelqu'un, tu en as fait ta divinité. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surat al-Jathiyah, nous dit afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour sa divinité, sa passion? Il a fait de ses passions sa divinité. Dès que tu adores quelqu'un, que tu le suis aveuglément, tu en fais ta divinité. Donc, la ilaha illallah, il n'y a d'autres divinités, c'est-à-dire il n'y a d'autres êtres divinisés, il n'y a d'autres êtres adorés, véritables, qui est donc adoré en droit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. La première partie de la shahada, la ilaha, ça veut dire je rejette toute adoration pour un autre qu'Allah. Cette adoration, elle n'est vouée qu'à Allah. Wa fi akhiriha ithbatul ibada lillah. Donc la ilaha, je nie l'adoration, je nie la divinité de tout. Illallah, dernière partie de la shahada, illallah, j'attribue ensuite cette divinité, après l'avoir spoliée de tout le monde et de tout en dehors d'Allah, je l'attribue exclusivement à Allah. Donc, c'est un peu compliqué de l'expliquer en français, parce qu'en arabe, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus compréhensible. La ilaha illallah, il y a une négation au début et une affirmation à la fin. Je négationne l'adoration à tout être. Ensuite, cette adoration, je l'avoue uniquement et je la spécifie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit خبر لا النافية للجنس تقديره حق ولا يصلح أن يقدر موجود لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة وإنما المنفي الألوهية الحق فإنها منتفية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وثابتة لله وحده. Là, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il nous donne
son explication, sa définition de la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Comme on l'a déjà expliqué par le passé, chaque savant a sa manière de l'expliquer. Toutes les manières sont bonnes, puisque toutes les manières se rejoignent. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que quand on dit La ilaha, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, il ne faut pas comprendre par cela que ce qui est voulu, c'est il n'y a d'autre Dieu existant, si ce n'est Allah. Il nous dit car les fausses divinités, les fausses idoles, les dieux de pacotille, les dieux caducs, qui sont adorés en vain, sans droit aucun à l'adoration, ils sont présents, ils sont même nombreux. Nous avions dit qu'ils étaient déjà 360 autour de la Kaaba. Ils étaient là. Ils étaient bien présents autour de la Kaaba et on les appelle des divinités. Pourquoi? Parce qu'elles sont adorées. Mais est-ce que ce sont de véritables divinités? Non. Pourquoi? Parce que quelle est la caractéristique majeure d'une divinité? Déjà, qu'est-ce qu'une divinité? Il faut aller droit au but. Quelle est la définition d'une divinité? Pour comprendre, est-ce que cette chose-là, c'est une vraie divinité ou c'est une fausse divinité? Est-ce qu'elle est adorée en droit ou elle est adorée en vain? Une divinité, c'est un être supranaturel, doté de pouvoirs supranaturels extraordinaires, qui peut donc être profitable et nuire. Donc, cette idole, ce bout de bois que tu as chez toi sculpté avec une tête d'éléphant, un corps de tigre, ce que tu veux, je ne sais pas ce que les hindouistes adorent. Est-ce que ce bout de bois peut profiter à qui que ce soit? Non. Est-ce qu'il peut nuire à qui que ce soit? Non. Donc on en comprend que c'est une divinité. Oui, elle est présente, elle est devant moi. Je l'ai vue chez un collègue de travail hindouiste. Je suis allé chez lui, il m'a invité à manger, j'ai vu qu'il a une divinité, elle est présente. Mais est-ce que c'est une véritable divinité? Est-ce qu'elle a des pouvoirs? Est-ce qu'elle a des pouvoirs surnaturels, supra-humains? Non. Le seul qui a ces pouvoirs-là, supernaturels, qui est capable de profiter aux gens, de nuire aux gens, etc., c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, des divinités dotées de tels pouvoirs, il n'y en a qu'une seule, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les autres divinités que les gens prennent pour des divinités, ce sont, comme on le dit, des divinités, comme l'a dit le cheikh, des divinités batila, aliha batila, des fausses divinités, des divinités caduques. Et donc, par extension, puisque ce sont des fausses divinités, des divinités caduques, alors elles ne méritent nullement l'adoration. Elles ne méritent nullement que je les vénère, que je les adore. Et donc le seul qui mérite que je l'adore, que je le vénère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc comment il faut comprendre la parole Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Ça ne veut pas dire il n'y a d'autres dieux existants, si ce n'est Allah. Non, ça veut dire soit, selon la définition de Abdul Muhsin Al-Abbad, il n'y a d'autres dieux véritables, si ce n'est Allah. Autre définition, il n'y a d'autres dieux méritant l'adoration si ce n'est Allah. Et troisième et dernière définition, il n'y a d'autres dieux adorés en vain, si ce adorés de droit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que le sens de la deuxième partie de la shahada, l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Quel est le sens de cela? Lorsque je dis j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, d'accord, tu l'attestes, c'est bien, mais est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce que tu es en train de raconter? Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que le sens de cela, c'est que tu affirmes que Muhammad doit être aimé au-dessus de toutes les autres créatures, de toutes les autres personnes que tu aimes. Tu peux aimer ta mère, tu peux aimer ton père, tu peux aimer ton fils, tu peux aimer ta fille, tu peux aimer ton grand-père, tu peux aimer ton meilleur ami, tu peux aimer plein de personnes, c'est pas un souci. Mais Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça veut dire que Muhammad, tu dois l'aimer plus que le plus aimé des êtres qui t'est le plus cher dans ta vie. Son amour doit passer au-dessus de l'amour de toute autre créature en dehors de lui. Et on ne parle pas d'Allah puisqu'Allah n'est pas une créature justement. Bien sûr que l'amour d'Allah est censé dépasser de loin l'amour que tu voues pour toute autre créature. Et la signification ce qu'implique
ton attestation que Mohammed est Rasulullah, en plus, comme on l'a vu, de cet amour immense que tu dois lui vouer, c'est que tu lui obéisses dans tout ce qu'il a ordonné. Parce que toi, quand tu es fou amoureux de ta femme, lorsqu'elle te dit fais quelque chose, va m'acheter une baguette, va sortir faire les courses, offre-moi une bague, offre-moi une robe, tu obtempères. Tahta amrik, à tes ordres, ma chérie. Eh bien là, c'est encore pire. C'est Rasulullah que tu es censé aimer encore plus que ta femme. Donc si ta femme, pour lui faire plaisir parce que tu l'aimes, tu fais tout ce qu'elle te dit, que dire de ce que Rasulullah nous a ordonné? Subhanallah, des gens qui revendiquent l'amour du messager d'Allah et qui se rasent. Les koufars eux-mêmes se laissent maintenant pousser la barbe. C'est devenu à la mode. Et on a des musulmans qui disent nous on aime Rasulullah, qui fêtent le Mawlid an-Nabawi alors que c'est une innovation, et qui se revendiquent de l'amour de Rasulullah alors qu'ils sont rasés comme des nouveau-nés. Le shir nous dit c'est pas ça l'attestation que Mohammed c'est Rasulullah, que Mohammed c'est le Rasulullah, l'envoyé d'Allah. Ça veut dire que tu dois faire ce qu'il te dit. Tu dois obéir quand il t'ordonne quelque chose. Et tu dois t'abstenir de tout ce qu'il a interdit. Rasulullah te dit, je t'interdis cela, ceci est interdit, tu t'en abstiens, tu t'en éloignes. Pourquoi? Parce que c'est ce que signifie mon attestation, j'atteste que Mohammed est Rasulullah. Ça veut dire, je dois lui obéir, je dois l'aimer, je dois lui obéir. Lorsqu'il m'ordonne quelque chose, je le fais. Lorsqu'il m'interdit quelque chose, je m'en éloigne. C'est ça le secret de la deuxième partie de la shahada, de la double attestation de foi. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il nous dit wa an tusaddiq akhbarahu kullaha. Et cela implique que tu crois, que tu ajoutes foi en tous les récits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Sawa'un kanat madiyatan aw mustaqbilatan aw mawjudatan wa hiya ghayru mushahada wa la mu'ayyana wa an yu'bad Allah tibqan ou tabqan lima ja'a bihi min al-haqqi wal huda. Et enfin, ce qu'implique l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu ajoutes foi donc en tout ce qu'il a apporté, tous ces récits, que ce soit des récits qui concernent le passé. Je crois en tout ce que Rasulullah m'a informé au sujet des anciens prophètes. Je crois tout ce qu'il a dit sur les anciens prophètes, toutes les histoires qu'il nous a racontées, c'est vrai. Même si je n'y ai pas assisté, comme nous le dit Cheikh Abdul Mohsen Al-Abad, même si je ne les ai pas vus, je crois en tout ce qu'il nous a prophétisé dans l'avenir. Je crois que c'est véridique. Même si je ne l'ai pas encore vu. Ceux qui disent, moi je ne crois que ce que je vois. Non, nous les musulmans, on ne croit pas que ce qu'on voit. On croit aveuglément tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, quand bien même nous ne le verrions pas. Et nous ne l'avons pas encore vu. Et il nous dit, on croit en tout ce qu'il avait apporté de son temps. Ce n'était pas le passé, ce n'était pas le futur, c'était le présent. Donc on croit au passé, au présent, au futur que nous a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, la dernière chose qui est comprise dans l'attestation, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, c'est que on ne doit adorer Allah azza wa jal que selon ce que le messager nous a légiféré. Allah nous a ordonné de faire la prière, d'accord. Mais comment je fais la prière ? Je dois faire la prière selon ce que m'a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je peux pas dire comme les coranistes, ah ben non, moi la prière je la fais à ma sauce. Allah il nous a juste dit de le prier. Eh ben moi je le prie comme je veux. J'ai pas envie de faire de soujoud, je fais pas de soujoud. J'ai envie d'en faire 36, j'en fais 36. J'ai envie de faire 10 recours dans une seule unité, je fais 10 recours. Non. Ce que signifie j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, ça veut dire que tu ne peux pas adorer Allah autrement que selon la voie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a tracée. Et c'est là que l'on dit aux coranistes que votre double attestation de foi, elle est vaine, elle est caduque, parce que vous la contredisez. Vous dites j'atteste qu'il y a d'autres dieux qu'Allah à la limite, mais ensuite vous dites j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, mais vous ne mettez pas en pratique cette attestation-là, cette partie de l'attestation. Pourquoi? Parce que vous rejetez sa sunna. Alors à quoi bon vous sert votre attestation que Mohammed est le messager d'Allah si vous rejetez sa sunna? Attester que Mohammed est le messager d'Allah,
c'est attester que je dois adorer Allah selon la méthode, selon la voie qu'a apporté le messager d'Allah. Je ne peux pas prier Allah n'importe comment. Je ne peux pas sortir la zakat n'importe comment. Qui t'a dit que la zakat sur les biens c'était 2,5%? J'avais posé cette question piège à un coraniste. Je lui avais dit, Allah t'a ordonné la zakat. J'ai 10 000 euros, je dois sortir combien? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Comme tu veux. Subhanallah. Ben moi je suis avare, je vais sortir 1 euro. Je vais sortir même 1 centime. C'est bon? Il m'a dit oui c'est bon. Tu sors 1 centime, c'est bon. T'as donné ta zakat. Regardez où mène cet égarement qui est le coranisme. Le rejet de la sunna. Tu ne peux pas adorer Allah autrement qu'en empruntant le chemin que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a tracé. Ensuite, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous apprend quelque chose de très important qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est que ikhlasul amal lillah, le fait de vouer ton œuvre à Allah seul et le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les deux composantes de l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire quoi? Que je voue toutes mes œuvres d'adoration à Allah et que je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la voie qu'il m'a tracée. Il nous dit donc tout acte par lequel on escompte se rapprocher d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit impérativement remplir ces deux conditions, ces deux facteurs. Al-ikhlas lillah, le vouer exclusivement cet acte d'adoration à Allah, wa mutabaqatuhu lis-sunnah, et il doit être en plus par ailleurs en conformité avec la sunna. Donc si toi tu fais une œuvre que tu voues exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très bien. Mais cette œuvre-là, tu l'as fait à ta sauce. Tu ne veux pas la faire selon la méthode nabawiya, la méthode prophétique. Tu dis, ah ben non, moi la prière, je ne vais pas la faire comme Rasulullah, il l'a enseigné. Moi, je vais la faire comme ci, comme ça. Moi, ma zakat, je la fais pas comme Rasulullah l'a enseigné. Je la sors comme je le sens. Le jeûne, je vais pas jeûner comme Rasulullah l'a enseigné. Moi, je vais me priver de nourriture, mais je me prive pas de boisson. Je vais faire comme les chrétiens. Moi, le pèlerinage, je le fais à ma sauce. Comme ci, comme ça. Mais on te dit, cet acte-là est rejeté. Pour qu'un acte soit valide et agréé d'Allah, il doit certes être voué spécialement et uniquement et exclusivement à la face d'Allah, mais il doit aussi être en conformité avec ce qu'a apporté le messager d'Allah. Et ça, c'est très très important de le connaître. Et de la même façon, on va prendre l'exemple contraire. Moi, je vais faire une prière exactement comme Rasulullah me l'a enseigné. Je suis toutes les sunan de la prière, exactement. Mais cette prière, je ne la fais pas pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, je la fais pour impressionner mon épouse. Je vais faire un long qiyamul layl, mais juste pour impressionner mon épouse, pour qu'elle me dise, pour qu'elle dise à tout le monde, ah, mon mari, il est pieux, il prie la nuit, etc., etc. Eh bien, cette œuvre, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est valide en apparence, mais est-ce qu'elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait l'une de ces deux composantes, l'une de ces deux conditions qui est al-ikhlas. Le fait de l'avoir fait pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que s'il manque à ton œuvre al-ikhlas, comme l'exemple que je viens de vous donner, la bonne intention, lam yuqbal al-amal, l'œuvre ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le dalil? Cheikh nous le ramène, il nous dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous avons pris ce qu'ils ont œuvré comme œuvre et nous l'avons réduit en cendres, en poussière. Les œuvres de ceux qui n'ont pas cherché par ces œuvres-là la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait du riya, ils ont fait du sum'a, etc., etc., etc. Donc lorsque le culte, l'œuvre n'est pas vouée à Allah, Allah te la réduit en cendres et en poussière éparpillée. وقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Et dans un hadith qui est rapporté dans le recueil, dans l'authentique de Muslim, Allah Azza wa Jal nous dit, c'est un hadith divin, Qudsi, Allah nous dit, je suis le plus riche des associés. Je suis le plus riche des associés quant à l'association. C'est-à-dire, je suis celui qui a le moins besoin d'association, qu'on m'associe à quoi que ce soit. Donc Allah nous dit, celui qui va donc œuvrer d'une œuvre, dans laquelle il va m'associer quelqu'un dans cette œuvre,
eh bien je le délaisse lui et son acte. Toi, tu fais la prière, tu l'as fait certes pour Allah, c'est vrai, je l'ai fait d'abord pour Allah, mais je l'ai fait aussi pour impressionner ma femme. Je l'ai fait aussi pour faire plaisir à mon papa. Comme ça, mon papa, il va m'emmener au restaurant, il va me payer ceci, il va me faire des cadeaux. Non. Allah te dit, si tu associes avec moi quelqu'un d'autre que moi dans ton œuvre, je te laisse toi et ton œuvre. Je n'ai pas besoin de ton œuvre. Allah est le plus riche à ce qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit dans son adoration. Il se passe de ton adoration s'il n'est pas le seul objet de ton culte. Abdul Muhsin al-Abbad nous dit et ça c'était le premier exemple que j'ai donné. Si tu es mukhlis, tu as une intention pure de faire cet acte pour Allah, mais que tu ne suis pas dans cet acte la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ton œuvre sera rejetée aussi. Pourquoi? En vertu du hadith du messager d'Allah qu'on étudiera plus longuement inshallah, car il se trouve aussi dans les Arba'in an-Nawawiyya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans l'islam, quelque chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Donc si tu innoves, que tu fais une chose sur laquelle le messager d'Allah n'a pas donné son ordre, comme on le voit dans une version de ce hadith, eh bien ton œuvre sera rejetée. Même si tu avais une niya sincère de le faire que pour Allah, ton œuvre doit être, en conformité avec ce qu'a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, cette deuxième variante, c'est man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui va œuvrer d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, cela sera rejeté. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous apporte une précision sur les deux variantes. Donc, je répète, la première, c'est celui qui va œuvrer, celui qui va innover dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, son œuvre est rejetée. Ça, c'est la première variante, qui est muttafaqun alayhi. Elle est unanimement authentique. Et dans une version de Muslim, on trouve celui qui va œuvrer d'une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, elle est rejetée. Quelle différence entre les deux variantes? Regardez la sagacité de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Il nous dit, cette deuxième version, elle est plus large, elle est plus globalisante, elle est plus générale que la première. Car elle va contenir elle englobe aussi bien celui qui va faire une bid'a et qui va l'innover de son propre chef, c'est le premier qui va inventer cette bid'a, tout comme elle englobe aussi celui qui va faire cette bid'a par suivi de celui qui a inventé cette bid'a. Donc le premier hadith, il mentionne celui qui va innover une chose nouvelle que les gens ne connaissaient pas. Eh bien son acte il est rejeté. Le deuxième hadith, il parle aussi de lui, mais il parle de celui qui va faire, il est tombé dans la bid'a. C'est pas lui qui l'a inventé cette bid'a, il est tombé dedans et il a suivi le mubtadir qui l'a précédé dans cette bid'a. Donc les deux personnes vont récolter la même punition. Quelle est cette punition? Que ton acte sera rejeté, il ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que pour tous les autres rites de l'islam qui sont mentionnés dans ce hadith, la zakat, la salat, le siyam et tout, on va l'étudier plus profondément dans le hadith qui suivra, le troisième hadith qui mentionne justement les piliers de l'islam. Et ainsi se termine, incha'Allah, la première partie de l'explication de ce hadith. Comme vous l'avez vu, ce hadith est long. L'explication de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dans ce Sharh des Arba'in Nawawiyya fait déjà 14 pages. Et imaginez-vous que Cheikh a dit qu'il en a fait une épître individuelle juste pour expliquer ce hadith, tellement il est important, tellement il mérite d'être expliqué en long et en large. Donc, bi'idhnillah, nous aussi, on va avoir besoin sûrement de 3 cours pour expliquer ce hadith dans son intégralité. Et je remercie Allah Azza wa Jal d'avoir pu nous permettre d'en traduire et expliquer la première partie. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.